Bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment très ému d'être ici et ça me rappelle quelques souvenirs. Donc comme on l'a dit, j'avais le plaisir et l'honneur d'être à votre place il y a 26 ans de ça, puisque j'étais en master marketing. Je ne sais pas s'il y a des... Si jamais quelqu'un vous dit que le marketing ça sert à rien, vous me l'envoyez. Je lui expliquerai parce que c'est vraiment, désolé, la plus belle matière du monde. Alors, on a eu l'honneur de me présenter comme un très grand patron français, ce qui est faux évidemment. J'étais un petit peu embêté en venant ici parce que il aurait surtout fallu dire que j'étais l'un des plus ringards. Parce que j'ai fait exactement ce que j'imagine vous n'allez pas faire, c'est-à-dire que je suis rentré chez Legrand quelques mois après mon master et j'y suis resté 25 ans. Voilà. Alors on vous dit, bon non, il faut changer de société, c'est vachement bien, bouleverser ses expériences, découvrir des territoires nouveaux. Bah, moi, j'ai pas fait ça, je suis resté 25 ans dans la même boîte. Et en venant ici, je me suis dit, mais est-ce que tu as déjà passé un entretien d'embauche pour une autre boîte que Legrand? Et la réponse est non. Voilà, j'ai même pas passé l'entretien d'embauche pour changer de société. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas certain d'être le mieux placé pour vous donner des leçons sur votre carrière. Donc, plus modestement, je voudrais peut-être jeter quelques idées sur ce que j'ai pu constater depuis quelques années et quelques réponses ou éléments de réponse à des questions que je me posais quand j'étais à votre place. J'en ai 3 en l'occurrence. Alors la première question, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix dans la boîte que j'ai choisie? Je comprends que c'est un peu tard pour vous puisque vous avez déjà pour la plupart trouvé un job. Moi, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est ce que j'ai pu constater. À partir du moment où vous avez l'envie de faire évoluer les choses et vous arrivez dans une société, la plupart d'entre vous allez bosser dans des sociétés, qui a la volonté, la stratégie d'évoluer et de changer. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'un grand nom, vous en avez cité quelques-uns sur une porte, ou une place très très haute dans les classements. Je peux vous dire d'expérience que c'est fascinant, c'est passionnant de rentrer dans une société qui a la capacité à évoluer et qui accepte le risque d'évoluer. Alors Legrand, je ne veux pas faire la pub de ma boîte, mais on a commencé, on faisait de la porcelaine. Vous savez, c'est des petites théières en porcelaine où on buvait comme ça. Bon. Et à partir de là, on est devenu le roi des interrupteurs et des prises. Et puis à partir de là, on s'est lancé dans les produits connectés, les centres de données, le bâtiment vert. Ben, je peux vous dire que cette journée-là, comme on dit, pour utiliser un anglicisme, elle a été passionnante. Donc vraiment, ne vous concentrez pas, c'est mon avis, sur un nom, mais sur la faculté que vous avez de faire évoluer la société. Alors deuxième réflexion que je livre à votre sagacité, moi quand j'étais à votre place, je me disais, c'est quoi être bon? C'est quoi réussir? Sur quels critères on va dire, tiens, bah finalement, il fait ou elle fait un bon travail? Et ce que j'ai pu constater au cours de ces 25 ans, c'est que la question, c'est pas comment être bon, c'est quand être bon. Et c'est ça la question la plus importante. Et vous allez avoir dans votre carrière, je citerai quelques exemples rapidement, ce que les spécialistes appellent des moments de vérité. Ça peut être des moments de vérité pour votre société, ça peut être des moments de vérité pour vous en tant que cadre ou que manager. Et dans ces moments de vérité-là, bah, vous devrez être rapide, être pertinent, être intelligent, prendre des décisions vite, délivrer, etc., etc. Et je peux vous dire que c'est pas forcément le plus évident. Voilà. Vous êtes tous en train de vous poiler derrière. Hein, il y a un truc. Il y a les oreilles de Mickey, non? Voilà. Donc moi, j'en tire une conclusion. C'est accueillir avec beaucoup de bienveillance et d'excitation les crises, par exemple. On dit toujours, les crises, c'est difficile à vivre, à titre personnel, ça peut être difficile à vivre. En tant que manager ou que cadre d'une société, ce sont des moments passionnants parce que c'est là où on voit finalement la capacité que vous avez à être performant. Prendre un exemple, une crise de Covid. Bon, ça a été rigolo pour personne, la crise du Covid. Je pense que ça a été dramatique pour beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'Indiens dans la salle. Je peux vous dire que autant nous, les Français ont souffert, pour les Indiens, ça a été dramatique en termes de décès, et beaucoup de familles indiennes ont été touchées. En tant que manager, en tant que société, c'est un stress test que vous devez être en mesure de respecter, de réaliser et de réussir. Alors, troisième petite conclusion, j'espère bon en termes de temps. Vous avez la chance formidable, demain, de pouvoir avoir de l'impact. Alors,
je pense que tous ceux qui ont parlé jusqu'à présent, j'en profite pour saluer vos professeurs, l'ont dit. J'aimerais que vous touchiez du doigt que ce n'est pas théorique avoir de l'impact. Plus vous aurez des postes à responsabilité, et ça peut être une motivation pour avoir des postes à responsabilité, plus vous aurez des postes à responsabilité, plus vous pourrez avoir de l'impact et agir sur les choses. Alors je vais prendre deux exemples, dont l'un qui peut vous sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout. Alors, le premier, c'est évidemment la transition énergétique. Quand on est dans une société comme Le Grand, on a la faculté, quand on est dirigeant de cette société, de dire moi je veux baisser mes émissions de carbone, scope 1 et 2. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui initialement était poussé par les investisseurs. C'est aussi parce que vous voulez avoir de l'impact sur les choses. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dire, moi je pense que l'économie circulaire est un sujet qui va devenir majeur et que de plus en plus on voudra réutiliser, recycler, etc. Donc je prends la décision de fixer des objectifs à la société, de par exemple ne plus utiliser de plastique ou alors uniquement, le plastique pour des emballages en plastique ou alors que du plastique recyclé dans les produits. Voilà, donc là, et ça, c'est pas un truc qui vous arrive du ciel, c'est vraiment une décision que vous pouvez prendre avec votre équipe de direction. Je prends un deuxième exemple qui peut paraître plus anecdotique, mais qui, à mon sens, ne l'est pas du tout. On a pris la décision chez Le Grand, il y a 3 ans, d'avoir une démarche LGBT+. Alors, je peux vous dire que je me suis fait huer par tout le monde. C'est pas le rôle de la société, vous vous mêlez de trucs qui ne vous concernent pas, laissez ça aux associations, aux activistes, il y a déjà suffisamment à faire avec l'inclusion au sens large. Je m'étais même présenté devant des jeunes embauchés, j'étais tout fier de mon truc en disant on va lancer un réseau LGBT, et ils m'ont dit il y en a marre de ce communautarisme, voilà. Donc je peux vous dire que c'était pas un truc particulièrement populaire, ni en interne, ni en externe. Il n'en demeure pas moins que quand vous êtes patron d'une boîte, vous avez cette faculté de dire « tant pis, moi je veux le faire ». Et ça ne va pas changer le monde. Et de toute façon, vous ne changerez pas tous le monde. Quelques-uns d'entre vous le changeront, mais pas tous. Ça ne change pas le monde, mais ça peut changer la vie de quelques centaines de personnes dans la boutique que vous dirigez. Et ça, franchement, c'est un impact suffisant. Il y a des millions de gens qui aimeraient pouvoir changer un petit peu la vie de centaines de personnes. Et pour ces personnes-là qui vont pouvoir venir au bureau avec leurs partenaires de même sexe, ou pour ces personnes-là qui pourront, si jamais ils sont l'objet de colibés ou de moqueries, avoir un référent et la personne sera sanctionnée. Et pour ces personnes-là qui savent qu'elles n'auront jamais de discrimination à la formation ou jamais de discrimination à la promotion professionnelle parce qu'elles sont gays ou lesbiennes, je peux vous dire que ça fait une grosse différence. Et ça, c'est les choses que vous pouvez faire à partir du moment où vous êtes en position de responsabilité. Et je peux vous dire que c'est pas du flan, ça fait partie je pense, des motivations profondes de beaucoup de gens, en tout cas autour de moi, pour accéder à des postes de direction. C'est pas faire plaisir à ses actionnaires en particulier, ou c'est pas pour faire plaisir à ses parents, ou c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour avoir la faculté, à notre échelle, modestement, de changer un petit peu les choses. Bon, voilà, encore une fois, ne prenez pas ça comme des grandes leçons professorales, j'en ai pas la prétention, mais plus comme des réflexions qui me viennent quand je regarde ces 25 dernières années. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous félicite chaudement à tous. Je peux vous répéter la chance que vous avez d'entrer maintenant dans la vie professionnelle. Et puis, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci.